Avant de clore le dossier, Oui. Christian, je vais faire quelques commentaires. Le premier commentaire que je fais, il n'est pas normal que le Congo ait signé en novembre 2021 un accord sur la coopération militaire et technique. Je dis bien en novembre 2021. Et que jusqu'à présent, cet accord ne soit jamais présenté au Parlement pour l'autorisation de ratification. Il s'agit de l'aspect militaire et technique, très sensible. C'est la même chose que je veux dire s'agissant de l'accord qui a été signé en avril 2022, l'accord cadre sur le partenariat économique, sur la promotion et la protection des investissements privés. En fait, ça veut dire quoi, Christian? Tout ça, lorsqu'on prend le débat sur les terres, on prend ce qui se passe. Et il faut que les Congolais sachent. Les Rwandais sont en train d'exploiter une mine à Kangame-Chopo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos terres, nos richesses naturelles sont utilisées pour permettre au Rwanda de se procurer de l'argent pour entretenir une guerre et continuer à perpétrer des massacres à l'est de la République du Congo, ce que nous avons toujours condamné. Surtout que nous avons constaté que le gouvernement congolais n'a pas été capable de condamner l'agression rwandaise en RDC. On constate de façon générale qu'ils sont dans le mensonge. Et c'est pour Évidemment, ça que je mais tous ces documents devaient être accessibles à tous les Congolais, hein, et après, il faudrait qu'ils publient ça au journal officiel. Clément Mirassa, mais est-ce que... Christian, Oui, le décret 2022-258, il est publié au journal officiel. Il est publié au journal oui, mais officiel. Donc, il l'annulation n'y a aussi, pas de... évidemment. Les décrets qui portent sur l'annulation devaient être aussi publiés au journal Mais officiel. le décret qui porte C'est sur ce qu'on l'annulation, attend. mais ça n'existe pas. C'est pour ça que Thierry Mungala a cru tromper les Congolais en disant qu'ils ont saisi les partenaires. Mais ils ont saisi les partenaires sur la base de quel document administratif congolais? Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour, très heureux de vous retrouver encore en compagnie de Clément Mirassa dans ce spécial annonce sur l'annulation des autorisations d'occuper les réserves foncières de l'État congolais accordées au Rwanda. Stratégie d'apaisement ou canular. Nous évoquerons également le décès d'Éric Denessé, spécialiste français du renseignement et de l'intelligence économique, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement qui révélait que plus de 10% de la population congolaise avait été décimée lors du coup d'État de Denis Sassou Nguesso du 5 juin 1997. Vous le savez aussi qu'il a plu abondamment hier à Brazzaville. Les dégâts sont énormes. L'État congolais, comme d'habitude, toujours absent là où on l'attend. Bonjour Clément Mirassa. Bonjour Christian, c'est toujours un plaisir d'être avec toi Christian. Merci de vous joindre à nous Clément Mirassa. Vous êtes économiste, statisticien, ancien ministre congolais du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, président du Parti social-démocrate congolais, le PSDC. Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons nous pencher sur l'annonce donnée par Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement congolais, que toutes les autorisations d'occuper les réserves foncières de l'État congolais accordées au Rwanda ont été annulées et notifiées à tous les partenaires le 8 décembre 2024. Avant de vous faire réagir, je vous propose de suivre un extrait de sa déclaration. C'était à l'occasion de la quinzaine du gouvernement du 5 juin dernier. Suivez. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, et c'est bizarre, on n'en entend plus parler, mais j'invite les journalistes, je vous invite à faire aussi votre travail. La fameuse histoire des terres rwandaises, vous vous rappelez la polémique, la salive, l'encre que tout cela a fait couler. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas demandé quelle a été la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé. Pourquoi il est terminé? Le Premier ministre, dans ses communications diverses, vous avez dit ceci.
Ce sont des autorisations provisoires, des autorisations fragiles qui dépendent de la réalisation par les entreprises rwandaises concernées d'un certain nombre de réalisations ou d'un certain nombre d'actes. Eh bien, on avait une date butoir qui était au 8 décembre. Ben, figurez-vous qu'au 8 décembre, n'ayant pas eu de retour positif ou en tout cas cohérent des entreprises concernées, le ministre d'État Mabiala, ministre des Affaires foncières, qui avait délivré au nom du gouvernement les autorisations, a informé les partenaires que c'était annulé. Mais c'est étonnant que vous n'en parliez plus. C'est étonnant. Voilà, Clément Mirassa. Pour Thierry Mungala, toutes les autorisations d'occuper les réserves foncières de l'État congolais accordées au Rwanda ont été annulées le 8 décembre 2024. Votre premier commentaire? Christian, merci pour ta question. Mais je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège du gouvernement. Pourquoi? Parce que le débat qui intéresse les Congolais intéresse tous les accords signés entre le Congo et le Rwanda, notamment ceux qui ont été signés en 2021 et en 2022. Et les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont dit non à la vente des terres, non à la cession des terres, oui à l'annulation pure et simple de tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda en 2021 et en 2022. Donc, il ne faut pas créer la confusion. Parce que quand le porte-parole du gouvernement tente de dire, ou il dit, déclare que le dossier est terminé, il veut en fait dire aux Congolais que ce dossier avec les Rwandais est clos. Non. Il y a des aspects, Christian, qui sont très importants, sur lesquels nous devons revenir. Il y a par exemple cet accord de coopération militaire et technique. Il y a cet accord cadre sur le partenariat économique et puis ensuite la promotion et la protection des investissements. Ce sont des aspects suffisamment importants. Je cite rien que ces deux-là. Pourquoi? Mais parce que ces deux-là n'ont jamais reçu l'autorisation de ratification du Parlement. Et depuis 2021 ou 2022, n'ont jamais été présentés au Parlement pour une quelconque discussion. Et nous avons toujours pensé qu'il y a un agenda caché. Effectivement, il y a un agenda caché. C'est pour ça que, venant à la question que vous me posez, Thierry Mungala a dit aux journalistes qu'il est surpris qu'on n'en parle plus. Mais on ne peut pas en parler si on n'a pas d'informations. Et le gouvernement communique très mal sur ce sujet. Mais ce qui est difficile à comprendre, Christian, c'est que dans cette affaire, elle se caractérise par des mensonges du côté du gouvernement. Et je vais en citer quelques-uns. Le premier mensonge qu'on a relevé sur ce problème des terres, c'est que le 27 juillet 2021, l'ambassadeur rwandais au Congo est parti rencontrer le ministre Pierre Mabiala, ministre chargé des Affaires foncières, pour lui demander des actes fonciers pour les terres que le Congo avait données à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. Et d'après les médias que nous avons consultés, Pierre Mabiala avait pris l'engagement pour que ces titres, ces documents lui soient remis dans les meilleurs délais. Et finalement, lorsque l'affaire a éclaté au grand jour, le gouvernement a nié. Ils n'ont jamais. Et ils nous demandent à nous de donner la preuve qu'ils avaient signé ou fait donner des titres fonciers. Donc, il y a un qui ment. Est-ce que c'est le Rwanda? Est-ce que c'est le Congo? Parce qu'un ambassadeur ne peut pas se déplacer pour aller rencontrer un ministre de notre pays s'il n'a pas la garantie de son gouvernement que les documents ou les terres ont effectivement été donnés. Premier mensonge, qui ment? Il n'a jamais eu la réponse à cette question. Deuxième mensonge, nous découvrons sur les réseaux sociaux une journaliste de la télévision nationale rwandaise qui déclare que du 4 au 8 mars 2024, une délégation des membres du secteur privé rwandais s'est rendue à Brazzaville et a découvert 2 sites de terrain d'une superficie de 980 km² que le Congo a donné au Rwanda et qui sont devenus la propriété du Rwanda. Ça veut dire la constitution de 2 enclaves rwandaises à l'intérieur du territoire congolais. Là aussi, le gouvernement nie.
nous Oui, mais, demande de pendant, donner des... pendant que vous allez continuer, Clément Mirassa, c'est toujours bien de rappeler à nos téléspectateurs aussi et de les mettre dans le contexte. On va leur proposer évidemment ce reportage parce que évidemment avec les réseaux sociaux, les informations vont très vite et souvent on oublie. Suivez, c'est un reportage de la télévision rwandaise. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandine en fait le point. Demande totale. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Voilà, alors là, on parlait de 980 km², donc l'équivalent de 98 000 hectares. Je répète, 98 000 hectares. C'est exprès que je le répète parce que tout à l'heure, on va y revenir. 98 000 hectares que revendiquait déjà le Rwanda. Et donc, vous étiez là sur le deuxième volet de votre réponse. Sur le deuxième volet. Maintenant, je viens au troisième. Le débat a pris une grande tournure au niveau de notre pays. Et les Congolais se sont levés, des manifestations ont eu lieu à Paris, en Afrique du Sud, pour dire non à la vente des terres, non à la cession. Et on a tous réclamé l'annulation pure et simple de ces accords. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé, Christian? Le débat a eu lieu au Sénat, le débat a eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Et les 5 et 6 juin 2024, accompagné justement du ministre Thierry Lézin-Mongala et le ministre d'État Pierre Mabiala, le premier ministre Anatole Koliné-Makosso a fait une descente sur le terrain. Et quand il descend sur le terrain, qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'à Matsangi, le contrat devrait être résilié. Pourquoi? Mais parce que dans le décret qui octroie l'autorisation express d'occuper à Eleveco, il est stipulé clairement qu'en cas de sous-location, il y a résiliation immédiate du contrat. Or, qu'il constate sur le terrain que les Rwandais ont sous-loué à un compatriote congolais qui faisait du maïs avec une centaine de travailleurs congolais. Donc, immédiatement, depuis le 6 juin 2024, ce contrat devait être résilié. Et Christian, pour ceux qui veulent ou qui sont dubitatifs, parce que comme le Premier ministre m'a dit que l'administration est écrite, il s'agit du décret 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation express d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Eleveco Congo. Et l'article 4 que je cite dit ceci: l'autorisation express d'occuper prend fin. Il y a beaucoup de cas. Et le cas qui nous intéresse, en cas de sous-location ou d'aliénation en tout ou partie de la propriété immobilière occupée. Donc, le Premier ministre constate les 5 et 6 juin 2024 qu'il y a eu sous-location par les Rwandais, donc automatiquement, il devait avoir résiliation. Ensuite, le Premier ministre qui fait le tour, qui visite un certain nombre de sites, constate que les diligences recommandées pour l'installation des structures rwandaises dans les autres sites, notamment dans les sites qui devaient permettre la culture du ricin, sur les 121 000 hectares, selon le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, sur les 156 000 escomptés, les diligences n'ont pas été observées. Et c'est le Premier ministre qui fait officiellement et publiquement une déclaration pour dire la durée de l'autorisation provisoire d'occuper était de 2 ans. Elle a été accordée le 8 décembre 2022. Nous attendons jusqu'à l'expiration, c'est-à-dire le 8 décembre 2022. Si aucune diligence n'est accordée, ces autorisations provisoires d'occuper seront déclarées caduques. La visite des réserves foncières par le chef du gouvernement s'est poursuivie sur le site de Massangi dans le district de Yamba, département de la Bouenza.
exploité en ce moment par une coopérative qui développe la culture du maïs avec un peu plus de 110 employés animés par un Congolais avec l'appui de 3 ingénieurs de nationalité rwandaise. Nous sommes arrivés ici où la société avait déjà une autorisation express. Vous avez écouté les amis qui travaillent sur le site. Ils sont près de 110. Il y a 3 ressortissants rwandais qui avaient été amenés par la société pour faire les premiers travaux d'études de sol. Ces sites sont vides. Nous avons tous été, on a regardé qu'il n'y a ni sujet rwandais, ni équipement. Sans doute sont-ils encore en train de faire leurs études. Donc, pour des autorisations provisoires qui avaient été délivrées en décembre 2022, en décembre 2024, ces autorisations provisoires seront devenues caduques. Ce qui revient à dire que si jusqu'en décembre, les partenaires ne sont pas revenus vers nous avec les résultats de leurs études, ces autorisations sont caduques. Et la réalité est que le constat fait le 8 décembre, plus précisément le 9 décembre 2024, c'est que les diligences n'ont pas été accordées. Donc, depuis le 9 décembre 2024, des textes administratifs congolais devaient être pris pour signifier le fait que ces autorisations provisoires d'occuper étaient devenues caduques. Mais notre surprise a été quoi, Christian? Notre surprise a été de découvrir que le 15 janvier 2025, l'ambassadeur rwandais, Théonèse Mutinda Chiaka, est en audience avec le président de la République pour faire ses adieux. Et en ce moment, il déclare que non, la coopération économique entre le Congo et le Rwanda marche très bien. Il y a 2 projets qui marchent bien. Il y a Maluku, puisque bientôt le Congo va produire des produits made in Congo. Et enfin, il dit, il y a un projet très important qui va créer beaucoup d'emplois. C'est celui de la culture du ricin avec l'ENI et qui va démarrer sur 3000 km à Aubéville, à Madine. On a parlé spécialement de 2 projets. De 2 projets qui sont en train d'être exécutés ici au Congo. Le parc industriel et commercial de Maluku. Je lui ai dit que ça avance très rapidement et que d'ici peu, il y aura des produits fabriqués ici au Congo. Made in Congo par la société de droit congolaise avec des capitaux rwandais, Mesfield. On a parlé aussi d'un projet très important pour le Congo qui va produire beaucoup d'emplois, le projet de la culture de ricin pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfield fait avec la société ENI. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Aubéville, dans la Bouenza, 3000 hectares, mais ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Et nous allons aussi faire le ricin villageois là où la population congolaise va cultiver le ricin et nous allons signer un contrat d'achat de tout le ricin qu'ils vont produire. Et on s'est posé la question, mais si les autorisations provisoires occupées ont été déclarées caduques, sur quel terrain? Donc vous voyez bien, là encore, et quand Thierry Mungala vient dire que le dossier est terminé et que les partenaires ont été informés, nous suivons sur les chroniques d'Alphonse Ndongo qui déclare que, selon lui, il y a de très bonnes sources rwandaises. Il a été informé que c'est faux. Les autorités rwandaises s'étonnent de ce qui se passe sur cette affaire. Mais évidemment, pendant que vous le dites, Clément Mirassa, nous avons également des sources introduites, il faut le dire comme ça, très crédibles, qui nous ont signifié que c'est un fake news. Ce que Thierry Mungala a donné comme information, c'est-à-dire pour dire que tout avait été annulé, notifié, c'est un fake news parce que le gouvernement rwandais n'en est pas notifié. Ça, c'est un élément. Mais moi, avant qu'on avance, je voudrais qu'on soit un peu précis sur le dossier sur lequel nous sommes en train, évidemment, d'échanger, parce qu'il y a une confusion totale. Thierry Mungala vient annoncer le dossier clos sur les 12 000 hectares. Donc le ranch du Massangi, si j'ai bonne mémoire, et puis probablement d'autres zones.
Mais nous savons que la culture du ricin, or lorsqu'on parle du ranch de Massangui, il s'agit de la culture du maïs, je ne sais pas moi, du haricot, des piments, comme il le disait. Donc ils étaient en train d'expérimenter pour voir si ces cultures pouvaient donner. Or, la culture du ricin porte sur les 156 000 hectares. Donc, ils n'ont rien à voir avec les 12 000 hectares. Pourquoi 156 000 hectares? C'est ce qui a été annoncé lors de la conférence de presse conjointe entre Kigali et Brazzaville, représentée par Denis Sassou Nguesso et son fils, que je propose à nos téléspectateurs de suivre un extrait. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangui. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Voilà, alors Clément Mirassa, là nous avons affaire à 156 000 hectares pour le ricin. Vous veniez là de rappeler que 98 000 hectares avaient déjà été identifiés, cédés, revendiqués par les Rwandais. Nous avons suivi le reportage. Thierry vient parler de 12 000 hectares, donc qui concernaient évidemment les autorisations provisoires et express d'occuper les réserves foncières de l'État. Je voudrais qu'il y ait quand même une précision à ce niveau-là. De quoi parle-t-on concrètement? Christian, mais le gouvernement a des problèmes dans sa communication. Mais il faut bien rétablir les faits, Christian. Il faut bien rétablir les faits. Dans sa communication, et même le Premier ministre Anatole Koliné Makosso veut créer cette confusion. Parce que la confusion vient de quoi? Il se réfère à la date du 8 décembre 2024. La date du 8 décembre 2024 intéresse les autorisations provisoires d'occuper qui concernent l'espace de la culture du ricin, c'est-à-dire la culture qui devrait se faire sur 121 000 hectares sur les 56 000 escomptés. C'est par rapport à ça. Maintenant, pour être clair et clarifié, les 12 000 hectares concernent le développement agro-pastoral du ranch de Massangui dans le district de Yamba. C'est une confusion qui est créée express pour créer le trouble dans la tête des Congolais. En réalité, Christian, quand il se réfère aux autorisations express, et moi j'attire l'attention des Congolais parce que j'ai le tableau, il y en a 5. Oui. S'agissant des 121 000 hectares qui avaient déjà été attribués. La première autorisation concerne Madingu pour 2 ans. Et à Madingu, c'était 10 586 hectares. La deuxième autorisation concerne Loudima sur 2 ans. Ça concerne 20 623 hectares.
La troisième, c'est à Louvakou, dans le Niari. Ça concerne 38 018 hectares. La quatrième concerne Makabana, dans le Niari. C'est 924 hectares. Et la cinquième dans le pool, c'est à Kindamba, c'est 51 223 hectares. C'est la somme de tout ça qui nous amène en réalité à peu près à 121 000 hectares destinés à la culture du ricin. Et c'est ces autorisations provisoires, c'est sur ces autorisations provisoires de 2 ans, phase transitoire, parce qu'à l'issue des 2 ans, on devait attribuer aux Rwandais des autorisations express d'occuper de 20 ans. De 20 ans renouvelables sous les mêmes conditions. Et expérimentales. Donc, il faut que les Congolais, les habitants des zones que nous venons de citer, se rendent compte que les Rwandais n'ont jamais respecté les diligences et que conformément au texte qui avait été pris, ces autorisations provisoires d'occuper devaient être rendues caduques depuis le 9 décembre 2024, pour que les choses soient claires. Maintenant, quand on parle du ranch de Matsangi, où il était prévu 12 000 hectares, ben c'est là où le Premier ministre s'est rendu compte, le 5 et le 6 juin, lorsqu'il a fait sa descente, qu'il s'est rendu compte que les Rwandais avaient sous-loué à un compatriote congolais, et du point de vue du décret qui avait été publié, signé par le président de la République, il y avait immédiatement et automatiquement résiliation. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi depuis plus d'1 an, le gouvernement de Koliné Makosso, sachant que les Congolais tiennent bien à cette affaire, non, pourquoi le gouvernement de Koliné Makosso n'a pas pris les dispositions pour déclarer la caducité et pour mettre fin à l'autorisation express au niveau du ranch de Matsangi? Les choses sont claires. Maintenant, ce qui apparaît, c'est quoi, Christian? Oui. Ce qui apparaît clairement à travers ce que tu viens de révéler, puisque RFI l'a repris, Alphonse Ndongo l'a annoncé, RFI... Tout le monde, tous les médias, notamment la presse internationale, ne parlent que de ça. Oui. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans les rapports entre le Rwanda et le Congo. Et que le Rwanda ne veut même pas reconnaître au Congo la possibilité de prendre des actes administratifs sur des documents qu'il a lui-même pris. Parce que le décret a été signé au Congo. Comme on n'a pas respecté les clauses, c'est au Congo qu'on doit déclarer la fin de l'autorisation express. Et quant aux autorisations provisoires, les diligences n'ont pas été observées. Et tu vois, Christian, qu'il y a un problème. Quand le Congo déclare que ça n'a pas été respecté, alors le Rwanda riposte en disant qu'ils n'en ont jamais été informés. Ça veut dire qu'il y a un problème fake de news. respect. Alors, en réalité, il y a un agenda caché. Oui, on va revenir sur la visite d'Anatole Koliné Makosso à Matsangi. Voici donc le reportage. La visite des réserves foncières par le chef du gouvernement s'est poursuivie sur le site de Matsangi dans le district de Yamba, département de la Bouenza, exploité en ce moment par une coopérative qui développe la culture du maïs avec un peu plus de 110 employés animés par un Congolais, avec l'appui de 3 ingénieurs de nationalité rwandaise. Alors donc vous constatez et vous avez compris que finalement les clauses avaient été violées et depuis là normalement là l'autorisation devait être suspendue et annulée. Bon, qu'à cela ne tienne, Thierry Mongala est venu dire le dossier est clos. Ça c'est lui qui le dit sans présenter un seul document officiel, curieusement, et voilà qui suscite donc des interrogations. Mais je voudrais qu'on revienne une petite marche arrière. Clément Birassa, tout à l'heure, vous parliez, d'entrée de jeu, vous parliez de la visite de l'ambassadeur rwandais chez le ministre des Affaires foncières en juillet 2021. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous avez dit. Et lorsqu'on nous parle des autorisations express ou provisoires d'occuper les réserves foncières de l'État, elles sont émises à partir de 2022, alors que l'ambassadeur rwandais, lui, se rendait chez Mabiala pour demander les actes fonciers. C'était déjà en juillet 2021. Et donc, si c'est à ce niveau-là ou en cette date, disons, cette année, que ces autorisations avaient été délivrées, elles devraient, je crois, être en caducité
2021, 2022, 2023, parce que généralement la durée de ces autorisations provisoires, c'est 2 ans renouvelables. Donc en 2023, ces autorisations devraient tomber. Or, on nous fait comprendre que cette affaire a commencé en 2022, alors que ça a démarré depuis et même avant 2021. Voilà pourquoi nous parlons ici, même au niveau des chiffres qu'on nous donne, apparemment il y a une tricherie. Il y a une tricherie parce que moi je me dis, si, bon, encore qu'on tienne compte de 2024, c'est-à-dire la date échue donc du 8 décembre 2024, d'accord, mais il faut qu'on explique aux Congolais qu'est-ce que réellement l'ambassadeur rwandais Théoneste Mutinda Chaka est allé revendiquer chez Pierre Mabiala en juillet 2021. Est-ce que ce sont les mêmes terres ou cela concernait toute autre chose? La réponse est claire, Christian. Mais avant d'y venir, il faut rappeler au Congo que le Rwanda couvre en totalité une superficie de 26 338 km². Un peu moins que la superficie de la cuvette ouest dans notre pays. Il faut que les Congolais le comprennent. Et sur cet espace, selon des données de certains recensements, il y a une population de 14 millions d'habitants, c'est-à-dire une densité au kilomètre carré de près de 532 habitants au kilomètre carré. Le Congo a une superficie de 342 000 km² et une population de 6 142 180 habitants, soit une densité variant autour de 17 et 18 habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de façon permanente, le Rwanda convoite des terres à travers le monde. Et le Rwanda convoite les terres congolaises. Lorsque l'ambassadeur rwandais va en juillet 2021 rencontrer, ça n'a rien à voir avec les terres qui sont concédées pour le ricin. Il s'agit de juillet 2021. Mais je pense, quand on approfondit l'analyse, Christian, la démarche de l'ambassadeur est alliée avec la déclaration faite par la télévision congolaise sur les 2 sites de terrain d'une superficie. Vous parlez de la télévision rwandaise. De la télévision rwandaise, excusez-moi, de 980 km² que le Congo avait donné. Parce qu'il y a 2 fois, il y a l'ambassadeur qui dit que le Congo avait déjà cédé des terres au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud. Et quand on voit la vidéo, la journaliste annonce que les hommes d'affaires rwandais ont découvert les 2 sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km² qui ont été offerts par le Congo au Rwanda et qui sont devenus la propriété rwandaise. Les choses sont claires. Pourquoi les gouvernants ne veulent pas reconnaître qu'ils ont embarqué le Congo dans une affaire extrêmement dangereuse? Pourquoi ils se sont... Lorsque vous le dites, Clément Mirassa, Thierry Mongala n'a jamais parlé de cet aspect de choses, de ces 980 kilomètres. Mais ils se sont mis à nier. Ils se sont mis à nier. Et ils nous ont posé à nous autres qui argumentons pour dire qu'il y a du mensonge là-dedans, pour dire, présentez-nous les documents qui prouvent qu'on a cédé. Mais pourquoi l'ambassadeur rwandais? Enfin, excuse-moi l'expression, Christian, l'ambassadeur rwandais n'était quand même pas un fou qui est parti de chez lui, qui est parti voir le ministre des Affaires foncières pour dire, donnez-nous les titres fonciers pour les terres que le Congo a données. Bon, qui a poussé au-delà de la démarche de l'ambassadeur, mais qui a poussé la télévision nationale rwandaise à déclarer qu'une mission des hommes d'affaires rwandais s'est rendue à Brazzaville du 4 au 8 mars 2024 et a découvert, mais c'est bien physique, cette mission a bien été reçue. Et moi, je me rappelle avoir lu sur les réseaux sociaux que les hommes d'affaires congolais étaient contents de recevoir cette délégation. Donc, ça a bien réussi. Mais pourquoi il n'y a jamais eu de démenti officiel du gouvernement sur cette affaire? Et pourquoi, lorsqu'on pose la question, qui ment du Rwanda et du Congo? Parce que nécessairement, il y a un qui ment. Et une coopération qui se base sur le mensonge. Et le mensonge continue. Et c'est pour ça que Thierry Mongala, avec son premier ministre Anatole Koliné Makosso, mais ils sont pris
en flagrant délit de mensonge, puisque les Rwandais disent qu'ils s'étonnent. Mais ils s'étonnent de quoi s'il s'agit d'appliquer des textes congolais, des décrets que nous avons pris, des actes et des autorisations provisoires d'occuper que nous avons pris, que nous avons délivré, une autorisation exprès. Pourquoi les Rwandais sont étonnés? Évidemment, ils sont étonnés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pardon, Clément Mirassa. Le problème, c'est que lorsque Thierry Mungala vient annoncer l'annulation, évidemment, de toutes ces autorisations expresses ou provisoires qui avaient déjà été aussi notifiées, selon lui, c'est ce qu'il a dit, à tous les partenaires depuis le 8 décembre ou peut-être le 9 décembre encore, on peut le lui accorder. 9 décembre 2024, nous apprenons que c'est un fake news parce que pour le Rwanda, ça n'existe pas. Donc, pour le Rwanda, il a encore des terres au Congo, il a acquis des terres au Congo. Donc, en réalité, lorsque vous posez la question de savoir qui ment, bon, tout le monde peut comprendre qui est en train donc de mentir. Bon, maintenant qu'on se retrouve devant une telle situation, pourquoi est-ce que le Congo n'organiserait-il pas une conférence de presse conjointe avec le Rwanda, comme il l'avait d'ailleurs fait à Kigali? Ils étaient à 2 conférences de presse conjointes pour annoncer un certain nombre de choses. Pourquoi n'organiserait-il pas une autre conférence de presse conjointe, que les Congolais sachent, écoutent, suivent ce qui va se dire au cours de cette conférence si réellement ces accords ont été annulés. Parce que là, c'est le flou total. Mais Christian, ils ne peuvent pas le faire pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'ils ont peur de la transparence. Parce qu'il y a un agenda caché dans ces accords. La première raison, c'est qu'ils ont peur de la transparence. La deuxième raison, ils ont peur d'être confondus. Christian, lorsque l'ambassadeur rwandais va faire ses adieux au chef de l'État le 15 janvier et qu'il déclare qu'il y a un projet qui va commencer pour la culture du ricin sur 3000 hectares à Obéville, à Madini. Mais pourquoi le gouvernement congolais ne réagit pas pour dire aux Rwandais, mais vous ne pouvez plus tenir de tels propos puisque toutes les autorisations provisoires d'occuper ont déjà été déclarées caduques. Vous n'avez pas. Pourquoi ils n'ont pas la force de le faire? Quelque part, ils sont pris au piège. Ils ont pris des engagements et ils sont pris au piège. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Et aujourd'hui, Thierry Mungala a dit aux journalistes, pourquoi vous n'en parlez pas? Mais ils ne communiquent pas. Comment voulez-vous que les journalistes parlent sur des choses qu'ils cachent alors que... Maintenant, que les Congolais sachent. Mais que Thierry Mungala nous fasse apparaître des documents par lesquels le ministre Pierre Mabiala a saisi les partenaires. Mais en ce qui concerne les 12 000 hectares, puisque tu insistes, Christian, l'administration est claire. L'administration est claire. Il y a un décret qui a été pris pour cette autorisation express. Le décret a été signé le 16 mai 2022 par Arlette Soudan Nono, Denis Christel Sassou Nguesso, Paul Valentin Gobo, Rigobert Roger Andeli, Pierre Mabiala, Anatole Coliné Makosso et publié par le président de la République. Oui, mais c'est ce qu'ils ont fait après qu'il y ait eu ce bruit-là. Ils étaient obligés de rattraper un certain nombre de choses. Non, mais ce qu'il faut faire, Christian, c'est nous sortir un décret qui annule les dispositions de ce décret. Parce que ce décret accordait l'autorisation express. Puisqu'ils ont mis fin, il faut un décret signé par les membres du gouvernement, publié par le président. Et donc, vous disiez que ça concerne les 12 000 hectares, c'est ça? Ça, c'est les 12 000 hectares. Maintenant, ce qui revient au ministre Pierre Mabiala, et qui est de sa compétence, c'est l'autorisation express, parce que comme j'ai dit l'autre fois, j'ai un modèle ici, j'ai l'autorisation signée par le cabinet du ministre chargé des Affaires foncières, j'ai l'autorisation provisoire d'occuper numéro 0395 MAFDRPR PRP CAB, etc. Ça a été signé le 8 décembre 2022. Ça a été signé au cabinet du président du ministre d'État Pierre Mabiala. Mais justement, il faut que le ministre d'État Pierre Mabiala nous fasse ressortir, parallélisme de forme aidant, un tel document qui atteste que cette autorisation provisoire a été déclarée caduque. C'est l'administration. Et je pense que au niveau administratif, c'est d'ailleurs Anatole Coliné Makosso qui m'a dit que l'administration, c'est pas oral que c'est écrit, mais qu'on nous fasse apparaître des éléments écrits qui font apparaître. Sinon,
mais que Thierry Mongala nous présente aux Congolais, présente aux journalistes, pour le respect des journalistes, mais les documents qui font apparaître que Pierre Mabiala a bien saisi les partenaires, parce que parmi les partenaires qui devaient être informés, c'est lesquels? Mais il y a déjà au niveau du Congo, il fallait que le ministre Denis Christel Sassou Nguesso en soit ampliataire, il fallait que le premier ministre en soit ampliataire, il fallait que le ministre des Finances également en soit ampliataire, que le ministre de l'Agriculture en soit ampliataire, que le ministre de l'Environnement en soit ampliataire. Au moins, ces éléments, on peut les avoir. Mais on constate de façon générale qu'ils sont dans le mensonge. Évidemment, mais tous ces documents devaient être accessibles à tous les Congolais, hein, et après, il faudrait qu'ils publient ça au journal officiel. Clément Mirassa, est-ce que... Oui. Le décret 2022-258, il est publié au journal officiel. Il est publié au journal officiel. Oui, mais l'annulation aussi, évidemment. Les décrets qui portent sur l'annulation devaient être aussi publiés au journal officiel. Mais le décret qui porte sur l'annulation, mais ça n'existe pas. C'est pour ça que Thierry Mongala a cru tromper les Congolais en disant qu'ils ont saisi les partenaires. Mais ils ont saisi les partenaires sur la base de quel document administratif congolais? C'est ça, c'est le dossier. Et moi, j'ai bien aimé la démarche du Premier ministre lorsqu'il a pris sur lui, mais de nous transmettre, nous qui nous intéressions à cette question, mais le bottin, et j'ai le bottin, et je peux me référer par rapport aux éléments qu'il avait fournis pour que l'on essaye d'avancer. Donc voilà, je constate seulement que Thierry Mongala mais vraiment fait montre là de, comme qu'il dirait, d'un mépris et voilà, d'arrogance et surtout pour peut-être humilier les journalistes qui étaient voilà dans la salle le jour-là. Mais c'est bien dommage de le dire comme ça. Et surtout lorsqu'il dit je vais éventrer le boa, voilà. Et moi je dis c'était un ver de terre qu'il était en train d'éventrer. Et maintenant il faudrait qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. Il a cru les humilier, mais il est pris au piège. On lui demande maintenant de fournir des documents. Ce n'est pas des documents secrets. Annuler les autorisations provisoires ou express d'occuper, c'est pas des documents top secrets puisque quand ça fonctionne bien, c'est publié au journal officiel. Donc, c'est public. Donc, il n'a qu'à nous fournir maintenant la preuve avec Anatole Collinet-Makosso, puisque j'ai suivi qu'à Dakar, où il était, le Premier ministre est revenu là-dessus. Il a insisté en disant qu'il y avait des autorisations qui avaient été données qui devaient être observées jusqu'au 8 décembre 2024, mais il n'y a pas que le 8 décembre. Lui-même, il avait constaté qu'au niveau du ranch de Matsangi, les Rwandais n'avaient pas respecté les dispositions. Et comme ils n'ont pas respecté la loi, ils ont violé les textes. Mais il faut que les Congolais assument. Oui, mais Clément, est-ce que vous ne pensez pas que cette communication de Thierry Mongala était tournée finalement vers Kinshasa, vers la RDC, question d'apaiser un peu la Kinshasa qui suit ce dossier avec attention, bien sûr. Et n'oublions pas que cette communication intervient au même moment où la RDC est élue au Conseil des Nations Unies comme membre non permanent. Mais en plus, la RDC est en train de se rapprocher, de raffermir ses relations avec Washington. Washington qui surveille avec attention l'activisme militaire du Rwanda en RDC. Est-ce que ce n'était pas pour essayer un peu de rattraper ces relations avec Kinshasa qui commençaient à être brouillées? Mais ta question est fondée. Puisqu'il a dit que les relations entre le Congo et la RDC sont excellentes, elles sont même fraternelles, ce que je ne partage pas. Parce qu'à prendre rien que l'exemple, je prends le premier exemple, rien qu'à prendre l'exemple de l'élection de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Et on l'a dit, on l'a relevé, sur 187 pays, il y a 4 pays qui ont voté non. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Kenya et le Congo-Brazzaville. Après ça, vous allez dire, bon, maintenant le deuxième aspect, parce que là aussi, on a voulu brouiller les cartes sur les réseaux sociaux en disant que les 12 000 hectares concernaient Maluku. Non, ça ne concerne pas Maluku. Maluku, c'est un tout autre problème. Il s'agit là de ces fameuses entreprises ou quoi qui vont créer les entreprises. Mais nous, on a toujours suspecté que la présence rwandaise à Maluku se justifiait beaucoup plus par un aspect militaire que par un aspect de coopération agricole ou industrielle et commerciale. Voilà ce que nous avons toujours pensé. Ben voilà, c'est le cas de le dire et probablement, comme je l'ai dit, en fait, la communication a été tournée pour
amadoué, comme tu dirais, Kinshasa. Et lorsqu'on sait également que le partenaire, j'allais dire, du gouvernement congolais, pas des Congolais en fait, le gouvernement congolais, c'est-à-dire le Rwanda, est en perte de vitesse. Vous savez que la fois dernière, il a connu une déroute au niveau de la CEAC également. Donc, en fait, le Rwanda est en train de perdre, j'allais dire, sa notoriété au niveau de l'Afrique, peut-être la sous-région, Afrique centrale, pourquoi pas. Et là, le Congo se dit, il faut sauver les meubles, mais avec des méthodes pas du tout loyales, c'est du mensonge pur et simple. Thierry Mungala devrait se rendre compte et tenir compte qu'il existe désormais, voilà, les réseaux sociaux et tout le monde est informé. À la seconde près, on ne peut plus continuer à mentir et puis voilà, rester tranquille dans son coin. Alors, pour clore donc ce dossier, Clément Mirassa, qu'est-ce qu'on peut... Avant de clore le dossier, Christian, oui. Je vais faire quelques commentaires. Le premier commentaire que je fais, il n'est pas normal que le Congo ait signé en novembre 2021 un accord sur la coopération militaire et technique. Je dis bien en novembre 2021. Et que jusqu'à présent, cet accord ne soit jamais présenté au Parlement pour l'autorisation de ratification. Il s'agit de l'aspect militaire et technique, très sensible. C'est la même chose que je veux dire s'agissant de l'accord qui a été signé en avril 2022, l'accord cadre sur le partenariat économique, sur la promotion et la protection des investissements privés. En fait, ça veut dire quoi, Christian? Tout ça, lorsqu'on prend le débat sur les terres, on prend ce qui se passe. Et il faut que les Congolais sachent. Les Rwandais sont en train d'exploiter une mine à Kangame-Tchopo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos terres, nos richesses naturelles sont utilisées pour permettre au Rwanda de se procurer de l'argent pour entretenir une guerre et continuer à perpétrer des massacres à l'est de la République du Congo, ce que nous avons toujours condamné. Surtout que nous avons constaté que le gouvernement congolais n'a pas été capable de condamner l'agression rwandaise en RDC. Et ça, à notre avis, c'est un problème qui nous fait. Donc, pour clore, tu vas certainement aller à la conclusion sur ce dossier. Pour conclure sur ce dossier, il faut rappeler au gouvernement que la position des Congolais est claire. Non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple de tous ces accords. Quand nous parlons de l'annulation pure et simple, c'est y compris la culture de ricin, le développement agro-pastoral, Maluku au niveau de l'aspect industriel et commercial. C'est l'annulation de l'accord militaire et technique. C'est l'annulation de ce qui est au niveau de l'exploitation minière et surtout des 4 permis de recherche minière qui ont été. C'est tout ça qu'il faut annuler. Oui, mais lorsque vous parlez évidemment, Clément Mirassa, de l'exploitation minière, ce qu'on n'a jamais dit aux Congolais, c'est que le Rwanda exploite déjà des minerais au Congo-Brazzaville. Il y a des entreprises représentées par, je crois, une dame qui serait très proche de Kagame, qui exploite sauvagement en plus des minerais au Congo-Brazzaville, dans la partie nord. Voilà. On peut tout se permettre. Et lorsque les Congolais demandent l'application des textes, les Rwandais disent qu'ils n'en sont pas informés. Mais les textes sont clairs. Colline Makosso, avec son ministre Thierry Mungala, ils doivent se référer à leur descente et aux textes qui y sont liés pour annuler les autorités et que les Congolais dans ces zones se rendent compte qu'on ne devrait plus y trouver des Rwandais. Et en conclusion, sur ce volet, qu'est-ce qu'on retient? Vous croyez donc à l'annonce donnée par Thierry Mungala ou non? C'est un mensonge. Et la réaction du Rwanda prouve que c'est un mensonge. Quelle est cette coopération qui ne se caractérise que par des mensonges, par des non-dits, par des agendas cachés? C'est un mensonge. Et qui sinon, qu'il nous prouve, qu'il nous sorte les documents. Et Christian, moi je vais te dire, en ce qui me concerne en tant que président du Parti social-démocrate congolais, j'avais adressé à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en date du 7 février 2025, une correspondance justement pour demander au Premier ministre de mettre fin à l'autorisation express de 20 ans
et pour prononcer la caducité des autorisations. Puisqu'on est dans l'administration, j'ai la lettre, mais je n'ai jamais reçu la réponse du Premier ministre, sinon de son cabinet. Donc, c'est des faits, on a des éléments pratiques. Et au PSDC, nous avons la copie de la lettre. Je donne pour les membres de la primature qui seraient intéressés à connaître les références. Mais c'est la lettre numéro 002 bar PSDC bar BEN bar P du 7 février 2025 qui a été reçue le 7 février 2025. Enregistrement numéro 044, je crois, à 12h51 à la primature. Cette lettre existe. C'est très clair. Tant que vous n'avez pas de réponse à cette lettre, à cette demande, évidemment, donc ça veut dire que tout ce que Thierry Bongala a raconté n'est que mensonge. On va passer au deuxième volet de cette émission. C'est le décès annoncé. Et Éric Dénessé, pour les Congolais qui ne le connaissent pas, c'est un de ceux qui ont révélé le bilan tragique du coup d'État du 5 juin 1997. Il parlait de plus de 400 000 morts. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. Voilà, Clément Mirassa, Éric Dénessé s'en est allé. Vous avez quelque chose à dire? Un commentaire? Bon, Christian, tu sais, tu me touches à un de mes points faibles. Je suis catholique et devant une telle nouvelle, on ne peut que présenter les condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Et ensuite, on ne peut que souhaiter que Dieu l'accueille auprès de lui et qu'il repose en paix. Mais j'ai un commentaire à faire parce que assez souvent, Christian, dans les émissions que je fais, j'ai fait référence au chiffre de 400 000 morts lors de la situation du 5 juin, de la guerre dite du 5 juin 1997. Et j'ai eu parfois des réactions où on voulait m'attribuer le fait que je voulais gonfler le chiffre, que le chiffre était énorme, etc. Alors, je leur ai dit, j'ai répondu à certains de ces frères en leur disant que je suis un statisticien et généralement, je cite la source. J'avais l'habitude de dire, selon certains experts. Aujourd'hui, ils savent de quel expert il s'agit. Le chiffre de 400 000 n'a pas été inventé par Clément Mirassa pour noircir le pouvoir. Maintenant, je dis, si le pouvoir veut contester ce chiffre, mais il a les voies et les moyens pour contester. Mais je rappelle au pouvoir et je rappelle aux téléspectateurs une chose simple. Le président Chirac a déclaré publiquement en Angola que c'est lui qui avait agi pour que les troupes angolaises interviennent. Donc, la France a joué un rôle extrêmement important dans le dénouement de cette affaire malheureuse dans notre pays. Et lorsqu'on parle de quelqu'un qui est chargé du renseignement, ça veut dire qu'au niveau de la France, ils avaient certainement un certain nombre d'informations. Maintenant, je terminerai en disant que si les autorités ou les acteurs politiques congolais contestent ce chiffre, mais c'est à eux d'apporter la preuve de... Non, mais peut-être qu'il faut leur aussi donner le pédigré de Éric Dénessé. C'est pas n'importe qui, c'est quand même un spécialiste français du renseignement et de l'intelligence économique et directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. C'est pas n'importe qui. Et donc, lorsqu'il a dit en public, à la télé, tout était suivi, personne n'a démenti. Et depuis là, personne n'a démenti cette information. Et comme quoi, ça a été enregistré aussi au niveau de la France et les gens le savent. Mais pour ceux qui continuent à douter, il y a également Xavier Verschave qui est revenu sur toujours les massacres au Congo-Brazzaville. Et lui, il dit c'était pire qu'au Kosovo. Je vous propose de le suivre. Entre décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Voilà Clément Mirassa. Bon, en fait, le problème, c'est aussi la communication, parce que pendant que ces événements se déroulaient, évidemment, il y avait un blackout médiatique, personne ne savait ce qui se passait, mais il y a eu des massacres au Congo-Brazzaville. Des massacres. Pas les moindres. Donc, quand les gens contestent, oui, mais après, il faut qu'ils aillent aussi chercher, il faut lire. Et le problème des Congolais, c'est celui-là.
Beaucoup ne lisent pas, mais ils sont souvent pressés de venir contester des informations. Or, lorsqu'on a une information, le premier réflexe, c'est de faire des recherches avant de contester. Ça me rappelle un peu la comédie de Kabadou, où on vous donne l'information, vous vous mettez à vous bousculer. Non, il faut chercher, il faut lire, et puis vous vous rendrez à l'évidence. Voilà, c'était là donc le volet Éric Dénessé, à qui nous rendons donc un hommage tout à fait particulier. Paix à son âme. Et pour terminer, le dernier volet portera sur, bien sûr, les pluies diluviennes. Hier, il a plu à Brazzaville. Quel constat? Christian, c'est véritablement triste. Dans beaucoup de familles, c'est la tristesse, c'est la désolation. La pluie a fait vraiment des ravages, a causé véritablement des dégâts. Après la pluie torrentielle tombée aux premières heures de la journée du samedi 14 juin à Brazzaville, la circulation a été fortement perturbée sur l'avenue de l'Union africaine entre les arrêts Capitaine et la ferme, ainsi que sur l'avenue de la Tchémé à hauteur du pont, plus précisément à proximité des sapeurs-pompiers. La circulation est au ralenti sur le tronçon de l'avenue de l'Union africaine, compris entre l'arrêt Capitaine et la ferme, en raison des eaux pluviales et de la rivière Tchémé, sortie de son lit, qui ont envahi la chaussée. Même les piétons ont eu grand-peine à progresser. Nous implorons l'intervention des pouvoirs publics. À cause du débordement des eaux, nous sommes obligés de débourser 250 francs CFA de Massengo jusqu'à seulement l'arrêt La Ferme, au lieu d'arriver au terminus de Mazala comme de coutume. Dans ce contexte, certains proposent volontiers de porter sur leur dos ceux qui refusent de mouiller leurs pieds, moyennant quelques pièces de monnaie. D'autres ont érigé des passages de fortune afin de faciliter le passage des usagers. C'est la désolation pour cette frange de la population. Sur l'avenue de la Tchémé, l'eau a également envahi la chaussée, contraignant des piétons à emprunter des motos de marque Kawasaki pour traverser, comme en témoignent ces images. Après la pluie, les tracasseries sont devenues le lot quotidien des habitants. Au rond-point de Mikalou, les amas de sable déposés sur le macadam ont provoqué d'importants embouteillages. C'est un calvaire pour la population depuis les premières heures de la matinée. La chaussée est envahie par le sable, avec pour incidence sur la circulation des véhicules. Et je crois que beaucoup de familles sont aujourd'hui en situation extrêmement difficile. Mais comme on nous répète assez souvent qu'il n'y a pas d'argent, comme on ne veut pas mener les démarches pour aller récupérer l'argent là où il est, et qu'on a choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, les Congolais sont vraiment dans la souffrance et dans la misère. Et je t'assure, Christian, aujourd'hui, beaucoup de familles sont dans une situation extrêmement difficile. Les routes ont été inondées. Mais en fait, quand il y a une telle pluie, Brazzaville devient complètement défiguré, on ne s'en sort plus, etc. Et c'est véritablement dommage. Donc, je ne sais pas, bon, on croyait qu'on était déjà en pleine saison sèche, on a été surpris par cette pluie. Ben, je sais que les gouvernants chercheront l'excuse du changement climatique, etc. Mais ce n'est pas ça qui empêche aux gouvernants d'avoir les moyens d'intervenir aux populations qui sont frappées par ce genre d'événements, par ce genre de désastres et autres. Mais la situation est véritablement préoccupante. Véritablement chaotique, c'est le cas. Nous compatissons avec les familles qui sont touchées. Malheureusement, et jusque-là, l'État est toujours absent. Je me rappelle un peu, en 2023, je crois, oui, 2023, le gouvernement a annoncé rassembler, je crois, 34 milliards par là, plus de 30 milliards, pour traiter les ravins au niveau de Ngamakoso et les autres. Est-ce que ça a été fait? Le budget avait été annoncé, ça n'a pas été inscrit.
Tu sais bien que ça n'a pas été fait. Non, mais quand tu parles du gouvernement, ce qui me frappe, Christian, c'est deux comportements complètement opposés. Au Gabon, il y a eu une pluie terrible, je ne sais pas en quelle période. Et on a vu sur les réseaux sociaux comment un des ministres, un des membres du gouvernement est parti dans les zones qui étaient inondées. Il a même gravi certains obstacles, etc. On l'a vu même dans l'eau, hein, il était en train de... Voilà, on l'a vu. Il était dans l'eau. Mais au Congo, les ministres, les membres du gouvernement, ils sont chez eux. Ils apprennent, après il y a des nouvelles, et puis après, on suit à l'Assemblée et à la télévision qu'il n'y a pas d'argent. Oui, mais désormais, ils se cachent derrière le dérèglement climatique. Ils disent que climatique, etc. Tout ça. Donc, voilà un peu la situation. Mais c'est dommage. Cette indifférence et ce manque d'humanisme, etc., qui caractérise les membres du gouvernement nous touchent très, très profondément. Et ils devraient avoir une attitude différente de celle qu'ils ont maintenant. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des services sur le terrain pour au moins faire le bilan des dégâts causés par ces pluies, ou bien on abandonne comme ça, ben chacun se débrouille à sa manière. À travers les populations, on devrait pratiquement faire le bilan, mais comme tu dis, les populations se sentent abandonnées. Les populations se sentent abandonnées. C'est le mot qu'il faut dire clairement. Merci Clément Mirassa, c'est la fin de cette émission. Je vous laisse donc les quelques secondes pour conclure. Un mot de la fin. Il n'y en a pas encore. Moi, je dirais tout simplement, Christian, pour revenir au sujet principal que nous avons abordé, c'est-à-dire le problème des accords entre le Rwanda et le Congo qui ont été signés en 2020 et en 2022. La position des Congolais est claire. Non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple de ces actes. Aujourd'hui, Christian, quand tu fais le tour de ce qui s'est passé au monde, regarde ce qui s'est passé au niveau de l'Union européenne avec le Rwanda. Mais l'Union européenne avait des accords avec le Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé après l'agression de la RDC par le Rwanda? Mais beaucoup de pays, le Royaume-Uni, les États-Unis. Ils ont résilié les contrats, ils ont gelé. Voilà. On résilié tous ces contrats parce qu'ils étaient basés sur le pillage des ressources. Et maintenant qu'il y a l'occupation pratiquement de la zone de Goma, etc., le Congo est tranquille. On ne dit rien. Au contraire, quand il y a le vote au Conseil de sécurité des Nations Unies pour un poste de non permanent au niveau du Conseil de sécurité, le Congo vote contre la RDC. Non. Je crois que là, on a poussé le bouchon très loin et c'est inacceptable, c'est intolérable. Mais ce que les Congolais veulent, que les gouvernants sortent du mensonge. Les Congolais sont fatigués de ce mensonge. On sait bien qu'il y a un agenda caché. Et on sait que derrière cet agenda caché, il y a des problèmes d'argent. Christian, tu peux comprendre
un étranger, un citoyen angolais peut parler de la révélation d'un complot international contre le Congo qui visait l'élimination de notre chef d'État, et c'est le silence complet. Tu comprends bien qu'il y a des agendas cachés, mais les Congolais, ce qu'ils veulent, c'est la paix, c'est la rupture avec tous ces accords. Et aujourd'hui, plus que jamais, les Congolais doivent être debout, doivent ne pas baisser les bras pour qu'on aille à l'annulation pure et simple de tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda. Je crois qu'il faut que les voix s'élèvent. Et nous, on s'efforcera à élever notre voix. Voilà, Christian, ce que je peux dire pour la conclusion de notre émission. Merci Clément Mirassa, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Je compte sur vous pour booster évidemment les vues, commenter, dites-nous ce que vous pensez de cette émission après avoir largement partagé celle-ci. Cela nous fera énormément plaisir et c'est votre participation à cette activité médiatique. On se retrouve très prochainement. Merci.